On peut se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ce qu'on a lu la fois passée, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Donc si je voudrais un peu parler, c'est parce que vous avez payé le transport, vous êtes venus, et puis c'est le dimanche, il faut quand même faire quelque chose. Amen. Je pense que le pasteur peut lire à partir du 4e verset. Jusqu'au 11e verset. Donc, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Oui. Okay. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'était après le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il a été tous les deux le même jour, au même moment. Quand il s'est présenté devant Jean-Baptiste, alors qu'ils étaient des amis, donc ils restaient ensemble. C'est Jean-Baptiste qui avait vu le premier. Donc c'est qui? Il s'appelle comment l'homme qui était mort là? C'est Lazare qui a vu le premier Jean-Baptiste et qui est venu raconter à Jésus que je viens de voir quelqu'un là-bas qui semble être un prophète. Est-ce que tu ne peux pas aller un peu voir c'est qui c'est là, celui-là? C'est comme ça que Jésus est allé à l'invitation de son ami Lazare. Il arrive là-bas au Jourdain, on le reconnaît à partir de la distance. Vraiment, là, quand il descendait dans l'eau, vraiment, Jean le prophète était surchauffé. Il a trouvé que, mais en tout cas, je ne dois pas te baptiser. Il dit, non, tu dois me baptiser parce qu'il est avantageux que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et après le baptême de Jésus, il n'est plus jamais rentré chez Lazare, là où il restait. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a commencé à le conduire, c'était pour une bataille scripturaire des Écritures. Amen. C'était pour la guerre des Écritures. Parce que la parole est une bataille. Il ne faut pas penser que ce sont des blagues. Tous ceux qui ont vécu les messages dans leur âge étaient des grands combattants dans tous les âges. Amen. Ici, le frère Branham, dans Crois-tu cela, il dit, au paragraphe 16, il dit que tout le monde n'a pas de don. Et puis Jésus a ramené cela à un niveau où ceux qui n'ont pas de don, ceux qui n'ont pas une très grande foi, peuvent simplement dire, il est écrit. Amen. Et ensuite tenir ferme là-dessus. Ceux qui n'ont pas de don, et ceux qui n'ont pas une grande foi, ils peuvent seulement dire, il est écrit,
Et cela est suffisant pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir fermement à ce qui est déjà dit dans la parole de Dieu. Et ils peuvent voir tout ce dont ils ont besoin. Et Dieu est capable de les recorder. Il dit que le maïs produira du maïs. Et puis l'orge va produire de l'orge. Il dit que le blé produira le blé. Jésus a dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Et chaque parole de Dieu, et chaque promesse de Dieu se reproduira selon son espèce. Si vous croyez seulement à la parole de Dieu, dans votre cœur, cela est une semence. Amen. Et elle peut se reproduire selon son espèce. Amen. Si la parole de Dieu dit qu'elle guérira, c'est une semence. Amen. Elle guérira. Amen. Tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Si les Écritures déclarent quelque chose, croyez à cette déclaration et vous allez voir cela s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Qui peut croire cela? Amen. Et le frère Branham dit, c'est que le problème que nous avons, c'est de regarder la parole d'un bon angle. Si vous la regardez d'un bon angle, elle se reproduira selon son espèce. Amen. Il ne faut pas voir la parole comme si c'est quelque chose d'hier, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Non, il ne faut pas limiter Dieu. On ne limite jamais Dieu. Amen. Dieu est éternel. Amen. Il est illimité. Il connaît le nombre de cheveux de toute la planète Terre. Amen. Il connaît toutes les feuilles qui tombent ce soir, et en tout cas ce matin ici. Il sait le nombre exact. Amen. Il connaît tout ce qui se passe. Amen. Il sait combien de fois tu vas clignoter les yeux. Il connaît. Amen. Parce que c'est un esprit éternel. Amen. Alors si vous commencez à justifier Dieu de cette manière-là, alors là vous êtes déjà sur la voie. Il ne faut jamais limiter Dieu. Un jour quand j'ai commencé l'église à Kinshasa, j'avais dit à ces quelques croyants que j'avais là, que comme nous n'avons pas l'argent, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de l'argent. Comme je n'ai pas l'argent, comme nous n'avons pas l'argent pour faire de hangar, allons seulement là où se trouve le terrain et restons là. Allons seulement rester là-bas. Dieu enverra des tonnes là-bas. Je ne sais pas si ça descendra du ciel ou ça va venir comment. Mais allons d'abord là-bas parce que Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Il y a un frère qui m'a résisté. Il dit non, pasteur, ne nous menez pas comme ça. Hein. Donc moi, je n'aime pas les choses, en tout cas des personnes qui nous mènent comme ça, dans les conditions là où nous allons. Il dit, frère, quitte mon chemin. Quitte seulement mon chemin. Parce que nous sommes dans un monde d'avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est difficile dans ce chemin ici. Et il était resté. Et nous sommes partis. J'ai dit au frère, asseyez-vous. Attendons le secours du ciel. On était là en train d'attendre comme des fous. Mais ici, là où il y a la civilisation, vous allez commencer à réfléchir. Mais nous, il faut travailler, il faut ceci, cela. Dieu peut intervenir même sans travailler. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. Ah, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est que Dieu ne dépend pas de ton travail. Et mais travailler, c'est sa parole. Amen, amen. Amen. On était là en train d'attendre le secours qui devrait venir d'en haut. Et nous avons vu un frère de passage là-bas. Il dit, pasteur, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit que nous attendons un secours pour que nous puissions commencer la construction. Il faut avoir des fous dans cette année. Nous attendons le secours. Parce que Dieu est capable de faire quelque chose maintenant. Il dit, ah ok, alors comme ça je vous laisse un peu l'argent pour l'étoile. Il a laissé l'argent, j'ai dit au frère, Dieu vient de nous envoyer l'argent sous la forme de ses frères ici. Allez vite acheter l'étoile. Amen. Ils sont allés acheter l'étoile. Amen, frère. Amen. Ils sont allés acheter l'étoile. Croyez. Donc moi je suis le prédicateur de la foi. Amen. Donc je suis venu ici pour réveiller votre foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc moi je crois à un Dieu qui peut faire n'importe quoi. Je ne le limite jamais.
Donc je crois à un Dieu qui peut faire descendre des tonnes d'en haut. S'il a fait descendre la manne d'en haut, il est le même. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire descendre? Qu'est-ce qu'il ne peut pas amener? Alors, je prêche la foi. Yes, sir. Est une ferme assurance. Amen. Une démonstration de ce que vous n'avez pas. Amen. Mais vous croyez que. Vous croyez de tout votre cœur que Dieu m'aurait. Amen, amen. On était en Chine. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de la Chine. Où on a raté l'avion. Un retard de 17 heures, s'il vous plaît. Et le frère qui m'a amené là-bas, il commençait à voir que nous n'avons plus d'argent, on ne peut plus retourner à l'hôtel parce qu'on n'a plus de possibilités. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Regarde la sorte d'incrédulité. Le livre de vie a été ouvert. Il nous a ramené des conditions qu'Adam avait perdues. C'est que nous sommes maintenant. Toute la terre, ce sont des locataires, mais nous sommes les propriétaires de la terre. Pour le moment, il s'agit de nous maintenant. Il s'agit de nous maintenant. Et même le roi des Belges, c'est notre locataire. Ah mais oui. Je suis en Belgique, je suis chez moi. Parce que Dieu a remis ce titre de propriété incontesté pour toute la planète Terre. Et eux n'ont pas ce livre-là. C'est nous qui avons ça. Amen. C'est comme la fois passée, là, je suis venu, j'ai oublié les documents à Kinshasa, mais je suis arrivé à l'aéroport de Passe. Ici. Dieu dit au frère que nous allons partir. Mais comment, je ne sais pas. On ne dormira pas ici aujourd'hui. Je voulais faire comme si l'autre ne voulait un peu voir comme si je ne suis pas normal. Et alors que je suis son pasteur. Vraiment. J'ai commencé à prêcher sur le Fils de l'homme, là-bas à l'aéroport. Un frère angolais était avec moi là-bas, je lui parlais sur le Fils de l'homme. Et que le Fils de l'homme a été manifesté dans cet âge ici. Le signe du Messie. J'ai parlé sur le signe du Messie. Parce que quand vous parlez du signe du Messie, tous les anges viennent pour Alléluia! Tous les anges se rassemblent autour de vous pour entendre. Parce que ce sont les mystères que les anges ne connaissaient pas. Alléluia! Amen! Alors je disais au frère que, frère, on va nous appeler, nous allons partir. Ah, t'as dit ça, est-ce que nous allons partir? J'ai dit oui, nous allons partir. Ils seront obligés de nous chercher. Ils vont nous chercher. Et donc, je parlais à l'Angolais là sur le Fils de l'homme, comment il a. Donc il a manifesté le signe du Messie. Et j'étais même surchauffé à l'aéroport. Ah, je vois. Donc, et je vois mon frère là qui vient là-bas encourager, on nous appelle, maintenant pour que nous puissions aller. Je dis, espèce d'incrédule. Moi je te disais que nous allons partir. Toi tu disais non. Nous allons partir. La foi que nous avons, c'est la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement englobe toutes sortes de foi. Donc, la foi que les Moïse n'avaient pas, que les Ézéchiel n'ont jamais entendu parler, que les Isaïe n'ont jamais su cela. C'est la foi qui était cachée dans le 7e sceau. Et dans le 7e sceau, ce n'est pas seulement la foi qui était cachée là-bas, même les prières non répondues étaient là-dedans. Parce que quand on a ouvert le livre, il y avait aussi les prières des saints.
Toutes les prières qui n'ont jamais été reçues de réponse dans tous les âges. Ces prières doivent recevoir les réponses maintenant. Amen. Amen, je crois. Amen. Toutes les prières qui n'ont jamais reçu de réponse dans tous les âges doivent recevoir les réponses maintenant. Amen. C'est pour cela que j'ai composé une chanson chez nous. Nous n'avons pas besoin de miracles, on n'aura pas besoin de miracles au milieu de nous. Non. C'est maintenant que nous Aujourd'hui, c'est le jour des prodiges et des miracles. Le jour que Daniel avait vu. Et les gens qui comprendront le secret de cet honneur, ces gens-là. Oh, comme l'enfant a chanté ici. Ces gens-là seront épurés. Amen. Épurer, ça veut dire purifier. Purifier, ça veut dire éblanchir. Et donc, trois choses. Purifier, épurer et blanchir. Amen. Ceux qui connaîtront ces choses. Amen. Ceux qui connaîtront ces choses, donc seront des mystères. Donc ils seront des mystérieux sur la terre. Alléluia. Amen. Même si vous êtes malade, ne craignez pas. Amen. Tout ce qu'il faut pour ta guérison, c'est tout déjà là. Tout ce qu'il te faut pour être guéri, c'est déjà là-bas. Amen. Et vous allez voir, cela s'accomplit. Amen. Si Dieu peut nettoyer une veste comme ça, et les gens sont assis là, ils n'ont pas vu quand est-ce que cela a été nettoyé, mais on regarde seulement que c'est devenu propre, toutes les tâches parties. Et cette veste. Et donc je la porte souvent quand je prierai pour les malades. Donc nous n'avons pas un Dieu que nous avons entendu quelqu'un parler. Nous avons un Dieu que nous avons vu des choses se faire. Amen. Amen. Dieu ne dépend pas de ton gène. Ça c'est vrai. Il ne dépend pas de ta bonne volonté. Et le frère Banon me dit que Dieu puisse accorder à ce que sa foi à lui vienne à toi. Que tu crois comme lui. C'est une prière que frère Banon a faite. Et Dieu a répondu à cette prière. Amen. Et vous allez voir cela. Et je ne vois pas le frère Jules ici. Dieu n'est pas venu. Frère, et sa femme était malade, je ne sais pas si elle est ici. Non. Parce que maintenant, quand elle était en Afrique du Sud, elle était sérieusement malade, elle devrait passer dans une opération. J'ai prié ici. Et Dieu a répondu là-bas. Amen. Donc si vous avez seulement des difficultés, des problèmes, c'est bon aussi. C'est pour que vous puissiez faire aussi un travail. Un travail de croire. Regardez la parole d'un bon angle. Si vous considérez ce message de Branham, alors sachez que il dit que rappelez-vous ceci. Cette déclaration que j'ai faite. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où et n'importe quand. Amen. Ça dit Amen. À n'importe quel lieu, dans n'importe quelle condition, même dans le métro. Amen. Il y a un de mes croyants qui priait dans une autre église, c'est moi qui l'ai amené à Christ, mais qui a fait une expérience de frapper un bandit par la parole. À Kinshasa, là-bas, et donc les bandits sont dans tous les coins de rue. On le menace. Il dit au nom de Jésus, tombe. L'homme recule et il tombe au nom de Jésus. Appliquez le nom de Jésus partout. Et cela va changer. Ce païen est tombé 3 fois au nom de Jésus. Il se lève pour venir. Nom de Jésus, tombe, tombe. Si
le nom de Jésus peut chasser les malades, et peut chasser les maladies, ça peut chasser n'importe quoi, ça peut vaincre Satan dans toutes ses formules. Amen. Et tu vois là chez nous en Afrique, les sorciers s'envolent la nuit. Hein? Peut-être ici, ici vous ne connaissez pas ça. Et chez nous là, parfois il n'y a pas de courant électrique, mais la nuit vous voyez le courant. Vous voyez les sorciers. Et c'est là que le frère Ballon me dit que priez pour moi parce que je pars en Afrique, là il y a des sorciers. Et c'est que nous, la bataille que nous faisons là-bas, ici je ne pense pas que vous serez amusés. Dans mon église, donc une sorcière la nuit était dans son vol nuptial. Arrivé dans la direction de l'église, il a été attiré. Il est tombé là-bas nu. C'est quoi, tu viens d'où? Oh non, j'étais dans le Bas-Congo. Je suis en train de traverser pour aller chez moi. Et ici, il y a quelque chose qui m'a attiré. Il dit qu'il ne faut plus avoir la vie de passer par ici. Parce qu'ici, il y a une puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu ici. Il ne faut plus passer par ici. Et la puissance qui est dans ce message. Amen. Le frère Branham nous dit que même l'apôtre Paul n'a pas vu ça dans une vision. Amen. Donc le grand apôtre de nation, Paul, n'a pas vu ce que serait la puissance dans cet âge. Il y a une forte puissance permanente. Amen. Et le frère Branham nous dit que cette puissance qui est dans cette église maintenant est en sommeil. Il faut le laisser là tous les temps. Il faut avoir l'esprit du réveil tout le temps. Amen. Il faut que l'esprit du réveil soit toujours en vous. C'est comme quand on est allé voir, donc il y a certains frères qui sont allés, et c'était ici en Europe, Pays de Galles. en Pays de Galles. Ils sont allés voir ce réveil, donc il s'est renseigné pour voir là où se passe le réveil. Et alors le petit policier qui était avec sa matin, il dit non, si vous voulez voir le réveil des Pays de Galles, je suis là, c'est moi. C'est que le réveil de cet honneur, ce sont les hommes. Amen. Tel que nous sommes là. Amen. Nous sommes un réveil. C'est-à-dire une action de Dieu en puissance. Amen. Amen, amen. Amen. Satan sera vaincu même ce matin. Amen. Il y a peut-être celui-là qui a essayé de faire des démarches, des papiers, ça ne sort pas sa sortir. Mais Amen. le monde nous appartient. Amen. Parce que terre nous appartient. C'est pour nous. L'épée du roi, là que vous entendez appeler l'épée du roi, c'était l'épée de chérubin. C'était le chérubin qui avait cette épée-là. Et quand on interdisait à ce que personne ne puisse aller vers l'arbre de vie, c'était le chérubin qui avait ça. Mais l'épée, elle a quitté le main du chérubin et descendu dans la main d'un être humain. Amen. C'est la première fois qu'un être humain prend l'épée du roi dans sa main. Ah oui. Alléluia. Amen. Et cette épée du roi n'est pas restée dans sa main. On a ça ce matin. Amen. L'épée qui était entre les mains des chérubins, c'est maintenant entre nos mains. C'est cela qui vaincra le diable tout le temps. Amen. Amen. Et quand je suis en train de parler là-bas, Satan tremble déjà. Amen. Amen. Ah oui, parce que je sais que je me rencontre avec lui, il tremble toujours. Et ici aussi, il va trembler. Et il est déjà en train de trembler. Parce que quand vous dites seulement Amen, il recule. Amen. Amen. Il dit que la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où et n'importe quand. Et puis n'importe dans quelle condition. Amen. La parole de Dieu seule, il est écrit, vaincra Satan, peu importe qui il est, la forme sous laquelle il vient, il peut venir sous la forme d'un cancer, il peut venir sous la forme d'un mal des dents,
N'importe quelle forme que le diable peut venir sur vous, la parole de Dieu le vaincra. Amen. 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 Il va le vaincre. Amen. Il va le vaincre certainement. Amen. Amen. Une bonne attitude mentale Amen. envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Amen. Amen. Une bonne attitude mentale. Même si vous ne... Et donc même si la vision est partie, celui qui donne la vision est ici. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est à travers le frère Branham. Et quand le frère Branham a demandé à cette femme-là, veux-tu avoir quel genre de yeux, quelle couleur voulez-vous? Alors la maman a dit que j'aime avoir des yeux bleus. Je te les donne dans le nom de Jésus-Christ. Et là, elle est descendue, a créé l'œil droit, et puis a créé l'œil gauche, et elle a vu. C'est que Dieu peut faire quelque chose tout le temps que nous l'invoquons. Et le frère Branham nous dit, chaque fois que vous allez à l'église, sachez que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Il ne faut pas aller à l'église pensant qu'il n'y aura rien qui va se passer. Non! Non! Dieu a vu cette réunion dès avant la fondation du monde. Et dans son programme, Dieu a un programme pour vous aujourd'hui. Mais Dieu a un délai et donc il a une date. Mais seulement ne le limitez pas. Mais croyez que il est capable de faire n'importe quoi, même maintenant. S'il ne le fait pas maintenant, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, mais soyez toujours du côté de Jésus. Mais un jour, tu seras seulement en train de marcher comme ça, vous voyez seulement, paf, la chose. Croyez-moi, mes amis. Il y a quelque chose. Ici, dans la résurrection, au premier paragraphe. Et vous savez, il y a un procédé que j'ai découvert en pratiquant la boxe. Il y a un procédé que j'ai découvert en pratiquant la boxe. Je pense encore 15 minutes. Quelque chose que j'ai appris, c'est la technique de défense. Vous devez avoir un moyen de défense. Et c'est donc une bonne chose. Et le meilleur moyen de défense que nous avons, c'est le sang de Jésus-Christ. Dites tout simplement, c'est ainsi dit le Seigneur. Satan, il est écrit et ça suffit. Savez-vous que la parole de Dieu vaincra Satan? Savez-vous que la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, la nuit comme le jour, en tout lieu, la parole écrite. Et Jésus a vaincu Satan par la parole écrite. Ce qui montre que c'est possible. Cela met la chose à la portée du bébé chrétien. Cela met la chose à la portée du bébé chrétien. C'est que si vous êtes un bébé chrétien, c'est possible que tu puisses vaincre le diable. Avec le ainsi dit le Seigneur, il est écrit. Et même si vous n'avez pas de dons, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas tout ça, prenez seulement ce qui est écrit. Il dit, cela rend possible même le bébé chrétien à vaincre le diable. Qui va vaincre le diable ce matin? Amen. Ici dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Donc nous voyons ici dans ces gens qu'au commencement, quand Dieu a fait de Christ sa demeure, et Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Il dit que nous croyons tous cela. Dieu tabernacle dans une chair, eh bien, en lui était la plénitude de la divinité corporellement. Mais quand il rencontrait le diable, il ne cherchait jamais à utiliser une quelconque de ses puissances. Mais le Père n'avait rien dit par lui. Mais il n'a pas utilisé cela. Il a utilisé la parole écrite du Père. Il n'a pas utilisé ses puissances, mais il a utilisé la parole de Dieu et il a dit, il est écrit que l'homme ne verra pas
Et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. Il a vaincu le diable avec la parole du Père. Et permettez-moi de dire ceci maintenant. Que la parole de Dieu vaincra le diable partout, à n'importe quand ou n'importe où. Elle vaincra le diable. Et une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Si vous pouvez regarder cela tel que Dieu l'a écrit. Et accepter cela dans votre cœur. Dieu transformera cette parole en vie. Amen, amen. Amen. Dieu va transformer cette parole que vous venez de croire en vie. Amen. Donc la parole sera transformée en vie. Dieu va la transformer en vie. Et c'est qu'on dit que la parole de Dieu a une puissance de transformation. Amen. Oh. La parole de Dieu est son esprit. Et sa parole vient à son prophète. Et la parole est censée vous transformer de ce que les choses du monde sont à l'image du Fils et Fille de Dieu. Amen. Amen. Et la parole peut seulement venir par ce prophète lorsqu'il parle. Et cela devait être comparé avec la parole et montrer que c'était la parole. Alors, si vous acceptez cette parole, elle vous transformera d'un fils de Dieu ou une fille, ou d'un fils du monde, d'une fille du monde, à un fils et une fille de Dieu. Amen. Ça peut transformer de la maladie à la bonne santé. Amen. Cela peut vous transformer. J'ai vu ça plusieurs fois. Amen. Plusieurs fois, j'ai vu cette parole être efficace, très efficace. Amen. Quand vous prenez la parole écrite de Dieu et vous croyez en elle, vous êtes plus fort que les anges. Amen. Amen. Moi, je vous dis la vérité. J'ai vu la parole de Dieu, j'ai prié pour un enfant qui avait la grosse tête. J'ai parlé de ça ici le mercredi. Une grosse tête comme ça. Mais la parole de Dieu, qui dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. Non. Par ces meurtrissures nous sommes déjà. Nous sommes déjà guéris. Parlez de la parole de Dieu toujours au présent. Amen. Et parce que les gens savent ce que Dieu a fait avec Frère Bana. Ils connaissent ce que Dieu va faire demain. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de faire encore quelque chose de nouveau. Et il va le faire. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Pendant que je suis en train de parler, la chose qui vous tracasse, mettez-la entre les mains de Dieu. Continuez à le mettre entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que c'est là. Ce n'est pas dans une promenade de santé que nous sommes venus ici. Quand je voyage, j'ai toujours le poids des âmes dans mon cœur. Si Dieu peut faire quelque chose par moi pour eux. Amen. C'est toujours ça. Que je sois dans l'avion, n'importe où, je me demande seulement si je peux être utile à quelqu'un. Si je peux être utile à quelqu'un. Et je me suis vu plusieurs fois que j'ai été utile à quelques personnes. Amen, amen. Il dit, regardez si combien ont eu cette expérience. Chacun d'entre nous. Parce que cela a été parlé, cela a été cru, et la parole est sortie, et est tombée dans le terrain du cœur, et de là, elle a grandi directement. Vous transformez vous-même. Son Saint-Esprit transforme la semence parole à sa ressemblance. Amen. Amen. Tout comme un poirier, et ainsi de suite. C'est que la parole de Dieu a un pouvoir de transformation. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui transforme, c'est la parole qui transforme. Amen. Amen. La parole de Dieu a une puissance de transformation. Quand vous êtes en train d'écouter la parole, elle vous transforme. Amen. Et donc d'un cochon à un agneau. C'est ça la puissance de la parole. Amen. Elle a la puissance de transformer votre nature. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais la parole.
transforme votre nature. Alors quand votre nature est transformée à la nature de l'agneau, c'est alors que le Saint-Esprit, qu'on appelle la colombe, descend dans cet agneau. Amen, amen. C'est que la parole de Dieu a la mission de changer votre nature premièrement avant que le Saint-Esprit ne vienne. Donc il faut d'abord que la parole sorte premièrement, change votre nature. Alléluia. Et que votre nature est changée, c'est alors que la colombe de Saint-Esprit vient là-dedans. Amen. Parce que la colombe ne peut pas venir sur un cochon. Non, monsieur. Il faut d'abord que la parole fasse son travail. Et quel est le travail de la parole? C'est de changer votre nature. C'est pour cela qu'on dit la puissance transformatrice de Dieu. Cette puissance qui transforme, c'est dans la parole. Amen. Voilà pourquoi la parole doit être donnée d'une bonne manière. Amen. Pour qu'elle puisse amener la force de transformation. Amen. Et dès qu'elle a amené la puissance qui transforme, cette puissance qui transforme prend l'homme, le ramène au niveau d'un agneau. Et quand vous le piétinez, il ne fait plus rien. Amen. Amen. Ah non, moi ici, hein? Ah, il est encore... il est encore Nyangara. Il n'est pas encore changé. Tant que la personne ne parvient pas à atteindre la nature de l'agneau, il ne peut pas recevoir la colombe. C'est une impossibilité. Et le frère Madame me dit, un homme qui tape sa femme n'a pas le Saint-Esprit. Il a encore une nature brutale. Un jour, je disais même à mes amis, au comité de mon église, parce que dans mon église, on a un comité où nous discutons sur la parole. Yes. Et je peux dire quelque chose, tu vas entendre d'autres qui disent, non, pasteur, ce n'est pas ça. Parle. Et il parle, démontre. Moi aussi, je démontre. Après, la plupart des fois, on s'entend. Parce que donc j'essaie d'avoir l'esprit qui était dans le frère Banou. Parce que l'esprit du frère Banou est différent de nos esprits. Parce que nos esprits sont difficiles. Hein? Donc les Congolais, et donc pas seulement des païens dans le monde entier, ils ont un esprit différent de l'esprit du frère Banou. Ils ont un esprit différent. Mais le frère Branham est réellement aimable. Amen. Et quand vous lisez comme ça, vous trouvez vraiment que cet homme était aimable. Peut-être je prie Dieu si je peux me ressembler à cet homme-là. Parce que, et donc il arrive des fois que vous chantez être comme Jésus. Est-ce que vous serez être comme Jésus? Être comme Jésus. Hein? Être comme Jésus. Être comme... Soyez d'abord comme Branham. Amen. C'est ça. Parce qu'être comme Jésus, c'est terrible. C'est pour cela que Dieu nous envoie un homme pour que nous puissions voir comment vivre pour être semblable à Jésus. Pour être semblable à Jésus maintenant, soyez semblable à Frère Branham. Et quand vous êtes semblable à Frère Branham, c'est que vous êtes déjà proche. C'est la vérité. Frère Branham est la forme finale de vie que Dieu voulait que les gens mènent. C'est la forme finale. Il n'y a personne qui vivra plus que le frère Branham. Non, monsieur. Non, monsieur. Ah, je trouve que l'église ici est intéressante. Alléluia. Parce que quand je prêche, vous prêchez avec moi. Allons ensemble. C'est là que le Saint-Esprit va faire un travail ce matin. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est ce problème qui te tracasse là. Tu verras sa solution. Que Dieu bénisse. Amen.
Alléluia. Tu peux dire Amen. Amen. Là, c'est quand on prie pour vous, n'entrez pas dans la ligne de prière à moins de comprendre premièrement ce que vous faites. Amen. Et comment vous devez accepter Dieu. Amen. Vous devez l'accepter. Amen. Donc je vous porte dans mon cœur, dans le sens que quelque chose puisse arriver. Amen. Et quand je reviendrai et que je trouve mon frère là qui a le problème des yeux, il voit correctement bien. Amen. Je dirais que oh, j'ai été utile pour cette église. J'ai été utile pour quelqu'un, j'ai été utile pour un enfant à la maison qui est resté à la maison, j'ai été utile pour ainsi de suite. Et vous allez voir. Amen. 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 Ici, le frère Branham nous dit, j'étends déjà ici. Ici, le frère Branham nous dit quelque chose ici. Il dit qu'il vous dirait, eh bien, frère Richie a prié pour moi hier soir, mais on dirait que ça ne va pas mieux. Vous ne serez jamais comme cela. Prenez Dieu au mot. Mettez-vous à le remercier pour cela. Amen. Louez-le jusqu'à ce que cela se fasse. Donc, oh, on a prié pour moi, je n'ai rien senti. Non. Et quand la Bible dit que parle à cette montagne, amen. Quand vous avez parlé à la montagne, comprenez déjà que quelques grains de sable commencent à tomber déjà. Même si vous ne les voyez pas tout de suite. Mais les grains sont déjà en train de tomber. Pendant que je suis ici, quelques grains de sable sont déjà en train de tomber. Parce que votre foi est capable de faire tomber cette montagne. Ah mais oui, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Acceptez simplement cela. Il dit, rappelez-vous, la parole de Dieu vaincra Satan partout. Jésus a dit, malgré toutes ces bonnes qualités que le Père lui avait données, il a dit, il est écrit. Amen. Quand il a rencontré Satan, il l'a vaincu là même sur base de la parole de Dieu. Amen. Et il a ramené cela. Il dit, je suis trop brillant. Il a ramené cela au point où tout le monde, le plus faible parmi les chrétiens, peut vaincre Satan sur base de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un faible ici ce matin? Est-ce qu'il y a un faible ce matin? Peut-être que vous êtes faible. Mais ici le frère Branham dit le plus faible. Ici le plus faible peut vaincre Satan ce matin. Avec cette qui est écrit. Alléluia. Amen. Le plus faible. Alléluia. Le plus faible. Peut vaincre le diable ce matin. Amen. Qui croit faire maintenant? Amen. Tu vois, et c'est dans le ministère expliqué. Tu vois? Quand vous avez la promesse, approchez-vous-y. Dieu la fera. Amen. Yes. Quand vous avez seulement la promesse, croyez que Dieu va faire ce que les Écritures disent. Amen. 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 Et toujours dans le ministère expliqué au paragraphe 19. J'ai vu des cas de cancer que les meilleurs médecins avaient abandonnés. Il dit que d'autres étaient des aveugles de naissance, des enfants handicapés, des membres tordus, toutes sortes de formes. Je n'ai jamais vu une seule fois où il est donc failli de délivrer ces gens à l'estrade. Amen. Eh bien, c'est vrai, mais pourquoi? Il est Dieu. Et quand on les prend au mot, tout est possible. Amen. Quand on les prend au mot, tout est possible.
Et cela se produira si nous le croyons. Nous agirons sur la base de notre conviction. Amen. Tout devient possible parce que quand il dit quelque chose, cela est réel. Oh, que Dieu soit béni. Quand vous voyez dans un âge donné que la parole écrite devient la parole vivante, parce qu'un prophète, quand il vient, il est la parole écrite rendue manifeste. Un prophète, c'est la parole d'un prophète passé. Alléluia! Accompli dans son âge. Et quand c'est accompli, cela s'appelle la parole vivante. C'est que la parole écrite devient la parole vivante quand elle s'accomplit. Amen. Tu vois? Ici dans l'état de décision 21. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir la parole vivante et la parole écrite. Amen. Parce que nous avons tous les deux. Il dit que nous sommes heureux de voir la parole vivante et la parole écrite. Et elles se rendent témoignage l'une et l'autre. Amen. La parole vivante et la parole écrite se rendent témoignage. Alléluia. Qui peut dire Amen? Alléluia. Cela nous rassure quand nous lisons cette Bible. C'est un défi qui nous est lancé. Et nous savons que celui qui l'a écrite est présent. Toujours présent pour démontrer que chaque parole est vraie et juste. Il est ici avec nous. Surveiller sa parole pour que cette parole puisse s'accomplir. Alléluia. La parole vivante rend manifeste cette parole écrite. Et les deux se rendent témoignage. Les deux se rendent témoignage. Donc la parole vivante et la parole écrite se rendent témoignage. C'est-à-dire, la Bible c'est la parole écrite et le prophète c'est la parole vivante. Alors les deux se rendent témoignage. Alléluia. Amen. Elle sera un témoignage. Et cette parole écrite et vivante te rendra témoignage ici. Amen. Ainsi, celui qui l'a écrite est présent. Toujours présent pour démontrer que chaque parole est vraie et juste. Ainsi, enfonce profondément la parole ce soir dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Arrose cela pour la confession et la repentance, afin qu'ils puissent croître pour devenir des grands arbres de salut. Tels qu'en dessous de leurs branches, les hommes et les femmes rebelles pourront venir s'asseoir et recevoir du repos pour leurs âmes. Reçois en toi-même la gloire, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, ici dans les papiers. Maintenant, écoutez, au verset 54. La Bible ne dit-elle pas qu'au commencement était la parole? La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Ça, ce n'était pas Moïse. Il y a trois personnes qui ont parlé de ça. Au commencement était la parole. Ça, c'est Moïse qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Jean vient, il dit non. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand cette parole qui était Dieu était venue et s'était rendue manifeste, et nous l'avons touchée avec ma main. Alors quand Branham vient, il dit mais non. Avant le commencement, il y a l'éternité sans fin. C'est là-bas, dans cette éternité-là, que le Logos, Amen, Elohim, s'est confiné dans le Logos. Ça, dans chaque âge, on n'a jamais vu quelqu'un qui a prêché la divinité expliquée. Alléluia! Amen. Il n'y a personne qui
qui a prêché la divinité. Expliquez. Expliquer la divinité. Alléluia. Mais nous avons reçu un qui est venu et qui a dit la divinité expliquée. Alléluia. Et Dieu dévoilé. Donc c'est William Marion Branham. Et chez nous on l'appelle et donc on l'appelle Branham Wantum. Et parce que les Congolais veulent toujours prendre tout pour eux. Tu vois? Il dit que le livre des Hébreux ne nous dit-il pas au chapitre 4 que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, qu'elle sépare l'os de la moelle, qu'elle discerne les pensées du cœur, la parole. Et quand la parole vivante qui est Christ vient au milieu de nous, ne discerne-t-elle pas pour toujours les pensées du cœur, la parole vivante. Christ, la parole vivante. Il est la parole vivante. Ceci est la parole écrite. Et quand la parole écrite est apportée avec la parole vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et il discerne les pensées du cœur. Jésus regardait son assistance et connaissait leurs pensées. Certains restaient là et disaient, c'était une dizaine de bonnes aventures. Jésus a dit, je vous pardonne cela, d'avoir traité l'Esprit de Dieu de mauvais esprits. Mais quand cela viendra dans le frère, pas de pardon. Amen. 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 Alors la parole vivante et la parole écrite font quoi? Elles se rendent témoignage. Et elles vont se rendre témoignage encore ici, parce que c'est la réalité. Amen. Alléluia. Écoutez mes amis. Les possibilités que Dieu nous a données dans cet âge dépassent notre entendement. Nous avons des possibilités que Dieu nous a données. Et si on peut se les répéter, un peu pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné réellement. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Écoutez ici dans le code d'Arrivo 37. Mais Dieu, à ce qui concerne la réalisation spirituelle, va de l'avant et non en arrière. Il va de l'avant, regardant dans la parole et croyant les promesses pour des choses qui n'étaient jusqu'alors jamais arrivées. Je peux répéter encore. Mais Dieu, en ce qui concerne la réalisation spirituelle, va de l'avant et non en arrière. Il va de l'avant regardant dans la parole et croyant les promesses pour des choses qui n'étaient jusqu'alors jamais arrivées. Amen. Et donc pour des révélations spirituelles, afin de manifester les choses spirituelles que Dieu a promises. Amen. Il les voit s'accomplir. De même que le scientifique dans son laboratoire, il travaille sur différentes choses prises dans la création pour aider l'homme. L'homme spirituel regarde en avant à quelque chose que Dieu a promis et qui n'a pas encore été créé jusque-là. Donc c'est plus fort que la prière des malades. Des choses qui n'ont jamais été créées. Dans cet âge, c'est possible que cela puisse arriver. Amen. Amen, amen. Et il dit que les membres de l'église naturelle regardent en arrière à ce que Phineas, Sankey, Knox et Calvin ont fait. Cela était très bien. Mais c'était leur jour. Nous regardons en avant, attendant quelque chose d'autre. Une promesse plus grande et plus glorieuse, ce que Dieu a promis. Maintenant, le frère Branham, t'appelleras-tu le croyant? Qui est le croyant? Qui est-ce que celui que le frère Branham reconnaît comme croyant? Parce que Branham doit connaître qui est le croyant de ce message. Ici, dans le compte Caribou. Et nous, c'est dans l'ange du Seigneur.
Il dit ceci. Eh bien, il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, frère Branham, donc, prêcher l'évangile. Il a dit, regardez frère Branham. A-t-il dit, l'évangile est la parole de Dieu. Et puis j'ai dit, ce n'est pas tout, frère. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit, vous voyez. C'est que la parole de Dieu ne se prêche pas seulement en parole. Et parce que la parole, donc on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En termes bibliques, cela veut dire aller par tout le monde et démontrer la puissance. Donc moi je ne peux pas venir ici pour enseigner. Il est interdit d'aller dans les églises d'autrui et commencer à enseigner. Et que nous allons voir les laisser tonnerre. Laissez ça au pasteur de l'église. Mais nous, quand nous sommes dans les champs missionnaires, c'est pour faire la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, nous disons, quel miracle! Nous allons à l'église et puis nous payons nos dîmes et puis nous traitons bien notre voisin. Donc nous sommes des bonnes gens. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Non, monsieur. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit que notre ministère a changé cela. Et on a dit, oh voilà un vrai croyant. Je vous assure, il aime le Seigneur. Il fréquente l'église chaque dimanche. Il paye ses dîmes à l'église. Il traite bien ses voisins. Ça, ce sont juste des actes moraux. Le Saint-Esprit dans l'homme démontre la puissance du surnaturel. Ce qui fait de lui un croyant. Ce qui fait de lui un croyant. S'il n'y a pas ça, vous êtes un intellectuel. Vous connaissez le message par l'intellect. Et c'est là, on ne vous appelle pas comme ça un croyant. C'est Dieu confirmant qu'il est un croyant. Jésus a dit, voici, et pas voilà, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Qui ont ceux-là qui ont cru? C'est ceux-là qui démontrent la puissance de Dieu. Amen. Donc la guérison se trouve en toi, ce n'est pas à moi. Et quand cela arrive dans ta vie, c'est que c'est toi qui as démontré que la puissance est ici. Amen. Mais ce n'est pas celui qui prêche. Non. C'est toi qui dois démontrer ce matin ici que tu crois à la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, donc je tends déjà vers la fin pour que nous puissions avoir assez de temps pour la prière. Exposer les états d'église. 36. Et a fait de nous des sacrificateurs. Oui. Donc, des sacrificateurs pour lui. Offrant la louange spirituelle des lèvres sanctifiées. Dédiant notre vie comme une offrande agréable pour lui. L'adoration, esprit et en vérité, intercédant et suppliant, des sacrificateurs aidera pour notre Dieu. Pas étonnant que le monde ne nous attire pas et que nous soyons des gens singuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons été recréés en lui pour être des enfants semblables à notre Père. Il y a certaines vérités auxquelles nous devons faire et donc auxquelles nous devons insister. Celle-ci en est une. Lui a fait de nous des rois. Lui a fait de nous des rois. Quel roi pour régner sur quoi? Des rois pour régner sur les esprits maléfiques.
Nous sommes des rois, quand vous le voyez là, pour régner sur les démons. Et nous devons régner sur les démons ce matin. Nous devons régner sur quelque chose qui vous a tracassé longtemps. Qui vous a tracassé très longtemps. Mais cela doit être vaincu ce matin. Malheureusement, le frère Banou nous dit, il a vu qu'il y a deux types de personnes quand il voyageait. Et donc, il y avait le fondamentaliste. Lui connaît sa position. Mais il ne connaît pas, et donc il n'a pas la foi, il n'a pas la puissance. Mais il connaît seulement qu'il est un fils de Dieu. Et les pentecôtistes, qui ne connaissent pas leur position, mais qui ont la foi. Et le frère Baron dit que prenez les deux, mettez ensemble. Si vous prenez les deux, vous les mettez ensemble, c'est que vous êtes qui? Vous êtes un fondamentaliste pentecôtiste. C'est-à-dire, vous connaissez que vous êtes un fils de Dieu. Alléluia. Vous connaissez qu'il s'agit de vous maintenant. Vous connaissez que vous êtes les rois sur les démons. Vous connaissez votre position. Vous connaissez que les païens doivent venir chez vous pour demander que Dieu envoie la pluie. Vous connaissez toutes ces choses-là. Je suis en train de prêcher à l'Odja. De prêcher à l'Odja, la pluie est venue, ça allait déranger notre campagne d'évangélisation. Courageusement, j'ai parlé. Je dis la pluie, ça n'a pas le droit de tomber maintenant ici. Qu'elle fasse un tour un peu vers Katakombe et pour que je termine le travail. Amen, amen. La pluie s'est retirée, mes amis. Amen. Alors, il y a 2014. La pluie s'est retirée, le vent est venu et puis a fait retirer la pluie. Ah, Azam, non, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je suis en train d'évangéliser la ville de Goma, là il y a toujours des guerres là. Et la pluie est venue encore, c'était sombre, c'était noir. J'ai dit non, il ne faut pas partir, cette pluie va partir. Je dis qu'elle tourne comme ça et qu'elle aille vers Katindo là-bas. Paf, le vent est venu, ça a poussé la pluie, c'est parti. Eh, mais c'était un magicien. Non, ce n'est pas un magicien, c'est la parole de Dieu. Le frère Banan me dit que Dieu est capable de faire ces choses avec les croyants qui croient. Et moi je crois. Et vous aussi vous croyez. Et tout devient possible à ceux qui croient. N'est-ce pas que tout est possible? Ça nous met sur la même base comme Dieu. Et c'est que Dieu croit à sa parole. Et nous, nous croyons aussi que tout est possible quand nous croyons. Alors là, nous sommes sur quelle base? Amen, amen. Amen. On peut se mettre debout. Oh, que Dieu soit béni. Je suis content pour vraiment l'hospitalité que le pasteur a souvent témoigné à mon égard. Je n'oublierai jamais cette église qui me reçoit tout le temps quand je suis ici, son épouse bien-aimée. Et alors je vous porte dans mon cœur, si Dieu peut répondre aussi à mes attentes, et quelles sont mes attentes? Et donc, c'est de voir ces enfants qui sont dans des besoins pour que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. On va prier pour les malades avec onction d'huile. Je ne prie pas longtemps. Je prie quelques secondes seulement. Parce que je ne vois pas l'importance de trop traîner, crier, invoquer toute la divinité alors qu'elle est ici. Amen. Alléluia. Je crois seulement que Dieu va faire quelque chose. Amen. Si vous pouvez croire ce qui vient de se passer. Nous avons pas parlé de la parole et vous avez été dans la joie. Amen. Et puis cette joie-là peut se transformer donc en une victoire. Amen. Pour que cette réunion puisse rester dans les annales
que c'est dans les souvenirs pour dire que non. Et quand ce serviteur était passé ici, vraiment Dieu nous a visités. Amen. On peut s'incliner.